Hello, c'est Aurore. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo parce qu'on m'a souvent demandé quelle était la différence entre la persévérance et l'obstination. Alors, mentalement, on comprend très bien ce que c'est. Il y en a un, c'est il faut continuer encore et encore jusqu'à temps que ça réussisse, et l'autre, c'est obstiné, c'est-à-dire que tu vas pas du tout dans la bonne direction, mais tu t'obstines à continuer d'y aller. Donc intellectuellement, on le comprend très bien. Mais très souvent, on me pose la question en coaching. C'est-à-dire que quelqu'un a un projet depuis un moment, et puis elle va dans ce projet, et en fait elle se prend des murs, c'est difficile, et elle se demande est-ce que je suis obstinée, et je dois arrêter, ou faire autrement, ou est-ce que je dois persévérer dans ce que je fais et continuer jusqu'à temps que ça marche. Et c'est vrai que la limite, elle n'est pas toujours simple à comprendre et à intégrer et à réaliser. Et donc j'ai une petite image comme ça pour comprendre un peu mieux ce que c'est la différence entre la persévérance et l'obstination, qui va certainement t'aider et que j'avais envie de partager aujourd'hui. Donc c'est parti. Donc j'aimerais que tu imagines comme un chemin. Voilà, devant toi c'est un chemin vers ton objectif, vers ton projet. Et sur ce chemin, tu vas croiser des murs. Soit des murs sur tout le chemin, soit des murs sur le côté des chemins. Et pour moi, la différence entre la persévérance et l'obstination sur ce chemin, c'est que quand tu persévères, tu te prends un mur, mais tu cherches à faire différemment pour passer à côté du mur ou pour passer au-dessus du mur. Par contre, quand tu es obstiné, bah, tu es sur ton chemin, tu te prends le mur, encore, encore et encore. Et en fait, pourquoi tu te prends le mur encore, encore et encore? C'est parce que tu fais les choses toujours de la même façon, ou alors avec toujours le même schéma. Donc tu as le même schéma à l'intérieur de toi, et tu avances avec ce schéma, avec ses croyances, avec ses peurs, avec ses limites, avec ses blocages, avec cette même façon de faire. Et donc tu te prends un mur. Et l'obstination, c'est vraiment vouloir toujours faire la même chose de la même manière, avec les mêmes croyances et les mêmes schémas, en espérant avoir un résultat différent. Mais tu ne peux pas avoir un résultat différent si tu as utilisé les mêmes techniques, avec les mêmes schémas et la même façon de faire. Tu ne pourras pas. Ça, c'est l'obstination. Donc, c'est se poser les bonnes questions au moment où tu te prends le mur. Se prendre un mur, c'est normal. En fait, que tu sois en persévérance ou en obstination, des murs, tu vas en prendre. Sur n'importe quel objectif que tu vas avoir, tu vas prendre des murs. C'est normal, c'est la vie, c'est comme ça. C'est la difficulté, la douleur est obligatoire. Par contre, la souffrance est optionnelle. Ça, tu l'as déjà entendu. Je répète, la difficulté, la douleur, c'est obligatoire. Parce que tu vas t'en prendre des murs, c'est obligatoire. Et c'est comme ça que tu vas apprendre à trouver des nouvelles stratégies et à casser tes schémas. Le mur, en fait, il est juste là pour te permettre de voir que tu peux croître, que tu peux t'élever, que tu peux casser les limites, casser les croyances, changer tout ça, rehausser ton mindset, ta manière de voir les choses, tes pensées, pour passer au-dessus du mur, à côté du mur, et obtenir un résultat différent. Donc, si tu sens que tu te prends les murs encore, encore et encore, pose-toi les bonnes questions. Quelle est la stratégie que j'ai utilisée jusqu'à présent et comment je peux l'améliorer? Qu'est-ce qui me limite aujourd'hui? Pose-toi des bonnes questions pour trouver les bonnes réponses. Rappelle-toi, on avait fait une vidéo là-dessus. Quels sont mes schémas de pensée? À quoi je crois? Quelles sont mes croyances? Qu'est-ce qui me limite aujourd'hui? Ok? Et je réponds à ça. Et par contre, je persévère toujours vers mon objectif. C'est toujours le même chemin. Je persévère vers l'objectif et le rêve que je me suis mis. D'ailleurs, en chemin, il peut changer, ça arrive. Ok? Mais se prendre toujours le même mur, parce que tu utilises le même schéma, et tu crois que tu vas avoir un résultat différent, ça, c'est être obstiné. Donc j'espère que ma métaphore t'a éclairé là-dessus. Comme tu le vois, là, c'est vraiment une vidéo que j'ai faite en réponse à une question qu'on m'a posée régulièrement. On m'a souvent demandé ça en coaching, et puis même j'ai du coaching en live avec des personnes, même des amis avec qui je discute. Je dis oui, mais quand est-ce que tu sais que tu dois arrêter ou que tu dois continuer? Donc à un moment donné, je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo là-dessus pour comprendre la différence entre la persévérance et l'obstination. Donc maintenant, ce que je te propose, dans les commentaires ci-dessous, là, ce qui serait génial, je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est que pour d'autres vidéos que je vais faire, je puisse répondre directement aux questions que toi tu as. Je suis sûre que tu as des questions dans ton quotidien ou des choses que tu aimerais peut-être que je développe, des choses que tu n'as pas vraiment compris, tu aimerais vraiment avoir ce déclic pour se dire ah ouais, d'accord, ok, c'est bon, j'ai compris, je peux avancer, je peux croître. C'est vraiment le déclic intellectuel pour ensuite implémenter, que ça devienne, on va passer par l'émotionnel et ensuite ça va devenir physique, c'est-à-dire j'implémente concrètement à l'action. Donc, ce que je te propose, cette fois-ci, dans les commentaires ci-dessous, c'est simplement de me poser toutes les questions et toutes les idées de vidéos
que tu aimerais que je partage prochainement pour pouvoir répondre directement à tes questions à toi, de manière personnalisée. Je vais quand même continuer à faire des vidéos qui sont en lien avec les coachings que je fais, mais ce qui serait super aussi, c'est que je puisse faire des vidéos qui vont répondre directement aux questions que tu m'auras posées ci-dessous. Donc c'est parti, pose-moi tes questions ci-dessous pour que je puisse en faire de prochaines vidéos. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.